Bonjour tout le monde, deuxième mock wheel que je vais tester. Le premier était un Mesa Lite 2.0 qui m'avait beaucoup plu. Je trouve qu'il avait vraiment un excellent rapport qualité-prix. Et cette fois, on va dans cette vidéo s'occuper que du déballage et de l'assemblage du mock wheel Obsidian. Donc là, on est sur un VTT suspendu, fat bike, qui devrait pouvoir aller partout. Et ça fait un bout de temps que je le vois sur leur site et qui me donne envie de le tester. Et là, j'ai l'opportunité de le faire. Donc déjà, voilà, on va le déballer, l'assembler, regarder un peu comment il est livré, présenté, s'il n'y a pas de galère. Déjà, le colis est lourd, hein, 46 kg. Donc moi, pour l'amener ici, par rapport à la route où il a été livré, c'était bien lourd. Fallait être deux. Donc prévoyez le coup si vous devez le déplacer sur une certaine distance. Et après, j'ai vu sur la fiche technique qu'il fait un peu moins de 36 kg. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les vélos concurrents, je parle de monomoteur, sont déjà plutôt dans les 40 kg. Donc là, ça serait un bon point. On verra tout ça dans le test qui se fera très prochainement. Alors, est-ce que tu t'ouvres bien? C'était pas justement le Mesa Lite que j'avais dû ouvrir à la hache de carton. Il était tellement bien collé que je n'arrivais pas à l'ouvrir. Là, il y a aussi de la bonne colle, mais ça a l'air d'aller. Voilà. Présentation de la sorte. On peut déjà enlever toutes les mousses qui viennent facilement. Voilà. Carton d'accessoires. Alors attendez. La dernière fois, avec le Mesa Lite, je trouve que c'était assez flatteur ce qu'on avait. Ah, ben c'est pareil. Ça me plaît ça, hein, quand ça brille. On aime tous quand ça brille. Donc on a des outils, des colliers pour attacher je ne sais trop quoi, des câbles certainement. Ça c'est quoi? Un adhésif, je sais pas, on va voir. Ah, oula, première fois que je vois ça, un mode d'emploi spécifique à la suspension centrale. D'accord? Donc ça voudra dire qu'on a éventuellement des réglages à faire. Enfin, qu'on pourra faire des réglages si on le veut, avec des systèmes de pression. Ok, intéressant. Un mode d'emploi, multilingue. Ah, en français, excellent. Attends. Alors attends, là c'est à moitié de l'espagnol et à moitié du français. Attention. Précaution de sécurité, c'est bon. Pantalla et... c'est un panaché là, j'ai l'impression. Ah non, je suis pas dans la bonne langue. Du coup, ils ont du français. Voilà, là on y est. Ok, donc là on a du français, c'est très bien. Guide de montage assez sommaire et avec des images. On verra si on n'a pas de mauvaises surprises. Bon, c'est cool, ça a l'air assez complet. Donc on ne devrait pas trop galérer. Ah, pareil que pour le Mesa Lite, on avait toutes les vis dans des sachets numérotés. Voilà. Les pédales, éclairage avant, filaire, éclairage arrière sur pile. Donc là on n'aura pas de feu stop et tout. Bon, c'est pas un vélo style urbain, donc ça me dérange moins quand c'est le cas, même si c'est toujours bien d'avoir les feux stop, je trouve. Et puis là, ça va être le chargeur de batterie. Voilà. Alors, il y a ça qu'on va pouvoir sortir pour se donner un peu de marge aussi. Puis après, je vais voir si je peux le sortir d'un coup. Alors certains n'hésitent pas à éventrer le carton, mais je vous déconseille de le faire parce que s'il y a un quelconque problème que vous devez renvoyer le vélo en SAV, eh ben, il faut le renvoyer avec le carton d'origine. Et là, si vous l'avez tout massacré, bon courage pour le rafistoler. Bon, on a pléthore de colliers Rilsan. Ah, je vois qu'on a une petite pompe fournie, toute simple, mais bon, pratique. Le arrière aura besoin d'un petit peu de pression. Et la roue avant aussi. Voilà, bon, je vais défaire tous les colliers comme à mon habitude. Et puis, vous allez voir la gueule qu'il a brute. Est-ce qu'il y a une béquille à poser? Non, je peux pas. Voilà tous les colliers enlevés, toutes les protections, toutes les mousses. Et on a ça. Donc là, la version camouflage, il y a 4 coloris, il me semble. C'est sympa, ça permet d'avoir le style qui nous plaira le plus. J'aime assez ce look. Donc on va devoir assembler la roue avant, la béquille, les garde-boue. Enfin, si on veut les mettre,
Si on veut lui garder un look plus sauvage, on n'aura pas besoin de les mettre, mais si on veut pas trop se pourrir, on peut les rajouter. Il faudrait qu'on installe bien sûr le guidon sur la potence. La potence, on voit qu'elle n'est pas alignée avec la fourche, donc il faudra l'aligner correctement. On enlèvera cette protection. L'écran sur le guidon. Voilà, ça devrait pas être trop compliqué, on n'a pas grand chose à faire. C'est cool. On est le lendemain, il fait plus froid, j'ai pas eu le temps de terminer hier, mais j'en ai profité pour rentrer la batterie et la charger dans la maison. Bon, je vais vous montrer comment ça se passe pour la mettre, la sortir et tout après. J'ai enlevé ça qu'il y avait de l'autre côté de la roue, ici. Dans quel sens il était comme ça, je crois. Ouais, il faut vraiment tirer fort dessus, il était bien enfoncé, voilà, faut vraiment forcer pour l'enlever. Et là, ils ont mis le cache sur l'écrou. C'est un peu embêtant, je pense qu'il va falloir l'enlever pour pouvoir faire le serrage correct. Bon, on regardera ça tout à l'heure. Ils disent de commencer par la potence. Alors déjà, une différence par rapport à ce qu'on a, ils disent dans le mode d'emploi de la tourner à 180 degrés. Ah, mais moi, 180 degrés, ça me la met juste dans l'autre sens. Hein. C'est 90 degrés dans mon cas. Ça, c'est pas précisé. Hein? Comment on fait? Donc ouais, on doit desserrer ces deux vis là pour pouvoir la tourner. On va la mettre le plus droit possible par rapport à la fourche. Et après, on va resserrer cette vis. Et après, ces deux-là. Est-ce qu'il y a les couples inscrits? Oui. Max 10 Nm pour ces deux-là. Et est-ce que c'est pareil pour celle-là? Je ne sais pas. Pour celle de devant, c'est 6 Newton pour celle-ci. Et elle, ouais, je sais pas. On verra. Ce qui est bien, c'est qu'en termes d'outillage, on n'est pas du tout en reste. Les clés sont longues, donc c'est beaucoup plus pratique. Et elles ont la partie sphérique là, au bout. Donc c'est bien quand on fait des dévissages avec un angle, quand on n'a pas besoin de forcer. Donc là, je défais celle-là, enfin juste la desserre. Celle-ci aussi. Voilà. Ça devrait pouvoir tourner. Non, ça ne tourne pas. Non. Donc on doit défaire celle du haut. Ça c'est juste si je veux faire mon pointilleux, mais ça diffère déjà du mode d'emploi. Voilà, là je peux le mettre. Donc j'essaye de l'aligner au mieux avec la fourche. Une fois qu'on aura le guidon en place, on pourra voir si vraiment on a la roue perpendiculaire au guidon. Tant qu'on n'a pas monté, c'est un peu plus difficile à voir. Bon, quand ça semble à peu près bien, ben, je vais la resserrer. Puis je vais resserrer ça aussi. En fait, finalement, j'avais pas besoin de les desserrer. C'était juste celle du centre. Là, je mets juste en tension, mais je fais pas le serrage final encore. Je le ferai à la fin quand j'aurai mis le guidon. J'aurai tout aligné. Là, je mettrai un coup de serrage au couple. Est-ce que c'est la même clé pour ici? Oui. Donc, on peut enlever ça. C'est appréciable que Mocwheel fournisse de vrais outils parce que quand c'est le multi-outil qui est fourni à la livraison, bon, ça peut dépanner. Mais c'est vraiment pas pratique pour faire tout ce serrage. Ah, c'est intéressant. C'est la première fois que je vois. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois cette pièce ici, qui est la fixation du guidon, qui est en deux parties. Souvent, c'est une pièce. Et là, il précise tout en haut, hop, no gap. En haut, pas d'écart. Donc, au niveau du serrage, quand on remettra ça, on s'assurera que en haut, il n'y a vraiment pas d'écart. Puis en bas, bah, j'imagine que ça tolère s'il y a un écart. On va suivre les instructions. D'ailleurs, c'est pas sur les deux. L'inscription. Donc je vais garder celui qui était à gauche pour à gauche et l'autre à droite. Le guidon. On le ramène dans sa position correcte. Ouh là là, regardez-moi ça. Il y a une petite bulle de chaque côté. Ça c'est juste un sachet avec un petit capuchon qui ira là sur la vis. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on a une mire et des graduations pour pouvoir se centrer. Pareil, là, c'est pas toujours le cas. Voilà, je mets en place juste rapidement pour pas que le guidon tombe. Ouais, et effectivement, cette pièce n'est pas symétrique. La partie qui doit aller en haut, ici, là, elle est plus épaisse que là. Donc faites attention, si vous posez la pièce au sol et que vous la remontez, de la mettre après dans le bon sens. Il précise ça dans le mode d'emploi ou pas du tout? Non, non, il n'y a pas de mention à ce sujet. Donc là, ben, contrairement à d'autres où des fois on essaye d'équilibrer bien l'espace qu'il y a ici
avec celui qui est en bas, ben là on se prend pas la tête. En haut, il faut que ça touche. Et en bas, ben, on serrera ce qui reste au couple. Alors attendez, là je vais déjà faire un premier alignement. Quand c'est centré, je verrouille, mais pareil, je fais pas le serrage trop fort pour pouvoir le faire ensuite avec ma petite clé dynamo. Et après le display, il ira sens d'écriture facile à orienter. Pour l'écran, ils disent bien de passer les fils par dessus et pas par en dessous. Faut pas qu'ils viennent s'entortiller de notre côté, quoi. Sinon il y aura de la tension quand on va tourner. Voilà. Pour l'instant, je ne serre pas pour pouvoir encore accéder aux autres vis. Alors il y a un truc dont je vous ai pas parlé parce qu'en fait, ouais, j'ai même pas vu cette première étape. Brancher le cordon d'alimentation de l'onduleur dans la prise située au-dessus des pédales dans le cadre du siège. Ça, je comprends. J'ai aucune idée de quoi ça parle. Franchement, je sais pas du tout quel est le délire avec ça. Je crois que... franchement, je sais pas à quoi ça sert. Premièrement, j'ai pas trouvé de câble correspondant à ça. Il y a bien une prise ici, là. Il y a également une autre prise ici. Qui était pour... non, là, ça c'est pour recharger sans démonter la batterie. Donc, elle, je sais pas à quoi elle nous sert. Par contre, sur la batterie, il y a une correspondance ici. Mais moi je l'ai chargé ici. Donc je sais pas à quoi ça correspond. Je sais pas si c'est un autre montage, je sais pas, peut-être pour le marché américain avec un autre chargeur, j'en sais rien. Mais cette première étape du coup est vraiment assez obscure. Aussi, petit détail, c'est qu'il y a plusieurs étapes où la roue avant elle est déjà en place. Là par exemple elle est déjà en place alors qu'on n'a pas encore mis les garde-boue et eux ils disent mettre les garde-boue en premier. Et en même temps on met les garde-boue en premier, mais après en même temps quand on met la roue le garde-boue n'est pas en place. Donc ouais, c'est un peu décousu. Et aussi les deux garde-boue sont quasi identiques. Enfin, il y en a un qui est quand même un peu plus court et il y en a un qui est découpé. Mais ça vous précise pas non plus lequel va où. Donc bon, j'en ai déduit que celui avec les découpes ira à l'arrière. Voilà, comme ça. Et ça, ils vous le disent pas. Ensuite, les vis, elles sont pas en place déjà, mais il faudra les trouver parmi ça. Là aussi, il n'y a pas de correspondance. Il y a écrit ce qu'on a dans les sachets, mais on n'a pas indiqué là où ça va. Donc, voilà, on a plein avec du frein filé et tout. Je sais pas. Je sais qu'il nous en faudra une assez longue à l'avant pour installer l'éclairage avec le garde-boue. Et pour ça, il nous faudra une vis qui ira là. Ah, bah elle est en place celle-là, tant mieux. C'est bien celle-là. Ok, donc elle est en place, c'est très bien. Mais ici, pour les pattes inférieures, c'est pas en place. Ah, là, celle-ci est un peu tordue. Ah bon, ça va, ça peut se redresser à la main. On n'aura pas besoin de quelque chose de très long, mais ça aurait été bien que sur les sachets, il y ait écrit juste garde-boue avant, garde-boue arrière. Ça aurait été plus simple. Mais ouais, là aussi, elle n'est pas en place celle-là. Et puis ça, c'est pour un porte-bagages, mais qui n'est pas fourni. Donc je pense que dans le lot de sachets, on a aussi des vis pour installer un porte-bagages. Voilà, je l'ai mis en place. Alors, pour la vis supérieure, j'ai mis vis, rondelle, la patte du phare, la patte du garde-boue et l'arche de fourche. Voilà, dans cet ordre-là. Et en bas, vis rondelle, et j'ai pris celle qu'il y avait dans ce sachet. M5 par 12, il y en a 8. Serré modérément avec une petite clé Allen. Ce qui est marrant, c'est que pour le garde-boue arrière, ils n'en font pas mention. Mais ils parlent de l'installation du porte-bagages, alors qu'on l'a pas. On n'a pas le porte-bagages, mais là ils ont des images avec le garde-boue. Donc ils disent on a dévissé la vis du garde-boue, machin. Mais nous on l'a pas en place. Bon, c'est pas sorcier, mais il faut se débrouiller. On va prendre ces mêmes vis là. Voilà, celle-ci elle est un peu décalée, donc s'il y a besoin de la réaligner, il y a un tournevis cruciforme fourni. Ouais. Bon, il n'y a rien de compliqué, mais voilà, il y a des petits trucs à ajuster et à déterminer
soi-même. Le feu, on le branchera ensuite sur ce connecteur. Et on va le brancher plutôt devant ou derrière? Je pense plutôt devant. Ouais, c'est là qu'on aura le plus d'amplitude de câble. Il y a toujours un petit détrompeur là-dedans là, que vous alignez ici. Ne forcez jamais sur ces petites broches, hein, si c'est pas aligné, ça va les tordre, voire les casser. Après c'est un peu embêtant à reprendre. Bon voilà, le garde-boue arrière est en place, pas ultra satisfaisant, il a pris un peu une forme pendant le transport là, donc il est un peu déformé. Là si on dévisse cette vis, on peut faire monter ou descendre la tige en butée en bas, donc on peut faire un petit ajustement comme ça, mais bon, c'est pas splendide. Et là aussi j'ai essayé de centrer le garde-boue au niveau du cadre, mais quand j'arrive à le centrer à peu près, c'est la patte qui n'est plus droite. Donc ça c'est pas du grand art. Bon, ça évitera de trop nous pourrir. Et là maintenant je vais mettre la béquille. Et bien, je crois qu'elle non plus elle n'est pas mentionnée dans le mode d'emploi. Donc on a ce profil qui vient se mettre là-dessus, sur cette partie. Alors c'est pas un ajustage genre ça tient pas en place tout seul. Et là j'en ai déduit, parce que pareil c'est pas indiqué, que c'était ces vis qu'il fallait. En tout cas ce sont les seules qui rentrent ici. Il y a du frein filet, elles ont la bonne taille. Oui c'est ça, mais là j'en ai 4 et j'en ai besoin que de 2. Donc une fois de plus c'est un petit peu bizarre. Et n'oubliez pas la rondelle fendue là. Bon, entre le frein filet et la rondelle fendue, ça devrait pas se défaire. La roue avant. Alors, la plupart des gens recommandent de retourner le vélo. Mais bon, on a déjà l'écran en place. Ça peut être un peu plus lourd à manipuler aussi. Donc moi, je sais pas, je le fais en général sans retourner le vélo. Pour enlever la protection qu'il y a dans la fourche là. Protection anti-écrasement pour le transport. On va retirer également la petite protection en plastique qui est entre les plaquettes là. On va desserrer un peu les écrous de roue. Les rondelles, on les met contre les écrous. Le disque côté plaquette bien sûr. Et puis on va glisser simplement le disque entre les plaquettes délicatement. Et on pose la fourche. Ah, autant pour moi, faut enlever complètement sinon ça gêne avec l'écrou. Ou si c'est pas complètement, c'est presque, donc autant l'enlever entièrement. Voilà, sinon l'écrou là il bloque à ce niveau. Voilà, alors lui il faudrait que je le défasse, le cache en plastique. Voilà. Vous pouvez faire levier avec un tournevis plat. Et après on peut faire le serrage avec la clé de 15. On serre un peu des deux côtés, progressivement, fermement mais sans exagérer. Et puis on va aligner correctement le garde-boue parce qu'il frotte. C'est la patte supérieure là, que je vais régler avec l'éclairage. Lui aussi en fait il subit une tension des pattes arrière. Ouais, j'aime pas régler ces trucs, c'est toujours un peu embêtant. Bon, on va essayer de le maintenir dans la position qu'on veut. Voilà, rien qui touche, ça tourne bien. On est presque bon, plus que les pédales à mettre et faire le serrage final avec les dynamos. Pour les pédales, comme toujours, on a l'indication R pour droite. Ouais, elles sont en métal, ouais, complètement en métal. Et on a le sens de rotation. On reprend la clé de 15 pour faire le serrage. Oh, on n'arrive pas à prendre entièrement. Elle est un peu trop, elle est trop large pour le type de vis que c'est là. Vous voyez, la petite partie bombée là, on n'arrive pas à bien la mettre. Bon, ça devrait suffire. Ah ouais, putain, c'est limite, hein. Voilà, bon, on fait pareil de l'autre côté. Voilà maintenant la selle. Avec la graduation derrière. Les petites suspensions, je sais pas s'il y a vraiment quelque chose qui agit là-dedans. C'est assez raide. Je connais déjà cette selle, j'ai déjà eu sur un autre vélo. Très large quand même, assez ferme. Et c'est sûr que c'est un grand vélo, hein.
Franchement, je fais 1m71 et sur la fiche technique, disent pour les cyclistes de 1m70 à 2 mètres. Donc je limite. Ouais, c'est une belle bête. Ah, j'ai hâte de le tester. Je vais vous le montrer un peu sous toutes les coutures. Je fais le dernier serrage et je vous montre. Ok, donc là c'était 10 newtons. Faut reprendre un peu, hein, quand on a serré une, on reprend l'autre. Voilà, on est bon. Et puis là devant, fixation du guidon, c'est 6 newtons. Voilà, et celle du dessus, je ne sais pas. Je vais remettre un serrage quand même assez costaud dans la main. Sans exagérer, mais voilà. Faut pas que ça se desserre parce que sinon le guidon et la roue vont pas pointer dans la même direction. Et là après je peux lui remettre ce petit cache qu'il y avait ici. Ça valait le coup. Un petit sachet, tout pour ça. Oh, les petites attentions. Hop. Je branche le feu. Voilà. On va pouvoir remettre la batterie. Allumer tout ça. Alors la batterie, c'est une belle bête. Hein. Elle fait 19,6 ampères-heure, 924 Wh et 47,19 volts. Lithium-ion bien sûr. On a cette prise bizarre, je ne sais pas à quoi elle correspond. Ici devant, on a le bouton pour voir où on est la charge. Là c'est à fond puisque je l'ai rechargé cette nuit. Elle était à 4 bars. Pour la remettre, je ne sais plus si on a besoin de la clé, je vais vous dire ça. Pour l'enlever, on en a besoin. Donc, elle se met par le bas d'abord. Elle rentre dans le cadre, comme ça on la pose. Et là, en haut, on a un petit loquet de verrouillage. Donc on la ramène comme ça. En fait, ça se met tout seul en place. Et ouais, on n'avait pas besoin de la clé. Mais si on n'a pas la clé, on ne peut pas la sortir. On peut utiliser le vélo sans la clé, mais on ne peut pas la sortir. Pour la sortir, il faut tourner la clé. Vous voyez, ça la fait reculer. Et après, on décale ce loquet et on la sort. Là, elle rentre de manière assez ajustée ici. Ça frotte un petit peu dans l'angle. Mais voilà. Hop. Après, ça fait quelque chose de super discret. Lui, il s'actionne dans les deux sens. Là, on accède au port de charge que j'ai utilisé avec le chargeur fourni. Ce truc, on ne sait pas. Là, on a l'étiquette de conformité, 250 watts, 180 kg de charge utile, limité à 25 km/h. Si le moteur est bien limité à 250 watts, ça veut dire qu'on a quelque chose de totalement homologué sur la route pour la France. Et je vois qu'on a une sonnette, mais on n'a pas de poignée d'accélérateur. Donc techniquement, c'est un vélo qu'on va pouvoir utiliser en toute légalité, en toute tranquillité. Est-ce qu'il est débridable? Je ne sais pas encore, mais ça, je vais regarder dans le test. Alors, pour l'allumer, ça se fait ici. C'est exactement le même display que le Mesa Lite 2.0. 5 niveaux d'assistance de base. Un bouton pour l'éclairage. Qui est très réactif. On n'a pas besoin de rester appuyé dessus. On allume, on éteint. Je crois qu'on a un petit klaxon. Non? Ah si, normalement c'est un bouton de klaxon ça, mais il doit servir peut-être pour d'autres réglages. C'est pour ça qu'ils nous ont mis cette sonnette là. Donc un display simple avec donc ça c'est le niveau de la batterie. Voilà, quand je reste appuyé sur les deux flèches en même temps, je peux aller changer certaines choses. Éclairage de l'écran niveau 3, unité kilomètre, oui. Startup mode, free mode, safe mode. Free mode, je crois que c'est que je sais plus ce que ça veut dire exactement. Je vais le laisser comme c'était. Reset trip, ça c'est si on veut remettre à 0. Langue, voilà, on va pouvoir mettre en français. Hop, très bien. Et puis version, ça, je pense pas qu'on ait jamais quoi que ce soit à faire, sauf s'il y avait un souci. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a rien à faire même. Pour quitter, on peut appuyer sur le bouton d'éclairage. Et voilà, donc un vélo a priori très simple à l'usage, puisqu'on n'a qu'un seul moteur, on n'a pas d'accélérateur, donc ça va être un vélo à assistance électrique
qui devrait pouvoir aller vraiment partout. Ah, il y a quand même une sacrée gueule. C'est un vélo massif, des grosses roues en 4 pouces de large et 26 de diamètre. Il sera bien adapté à des gens d'assez grande taille. Parce que moi, 1m71, quand je descends, je me retrouve vraiment sur le cadre là. Ouais, oh là, oui, carrément. C'est ça d'ailleurs, que je fasse gaffe parce qu'en fait, la selle, sa position m'oblige à aller sur la partie qui est déjà bien raide du cadre. Ça, c'est déjà haut là. En fait, je l'ai vraiment entre les jambes. Donc, faut pas hop, descendre trop vite, bam. Là, on s'éclate. Je suis très curieux de voir ce que va donner la suspension parce qu'elle est réglable selon le poids. Là, je l'ai laissé avec réglage d'usine. Donc je crois qu'elle est pour un poids total de 100 kg. Poids total, ça inclut donc vélo et cycliste. Moi, je fais 64 kg. Lui, il en fait 35. Donc je suis presque pile poil à la valeur d'usine. La suspension avant, elle a l'air d'avoir un assez bon débattement. On peut la verrouiller. Et elle a une dureté intermédiaire. Ouais, chaque cran fait quand même changer la dureté. Des fois, c'est pas très sensible. On a l'impression que c'est plus on-off. Là, au minimum, ça va quand même bien plonger. Donc, on va peut-être mettre un truc intermédiaire. Puis on verra à l'usage. Des freins hydrauliques avant et arrière, disque de 180 mm, ça devrait être largement suffisant pour son poids. Ouais, ça devrait être un vélo qui encaisse bien les déformations. L'éclairage arrière, je ne vais pas le mettre. Si on voulait le mettre, il s'installe sur le tube de selle. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a ces bandes réfléchissantes. Si vous voyez qu'elles n'étaient pas à la même distance partout de la jante, c'est peut-être que le pneu il est mal installé. Donc ça, il faut le redégonfler un peu et ajuster le flanc qui soit bien dans la jante. Et vous faites en sorte que cette ligne, si elle n'a pas été peinte de manière asymétrique, vous faites en sorte qu'elle est bien placée. Bon, là on voit qu'elle n'est pas parfaitement ronde, la courbe ici. Par contre, le flanc du pneu, lui, on voit qu'il est bon. Donc vous ne basez pas que là-dessus, mais c'est le truc qui peut sauter aux yeux. Donc là, ça a l'air d'être bien aligné. Le look, hein, vous voyez qu'il est assez sympa. Une sorte de camouflage un peu inhabituel. Il y a une autre version qui est un peu plus sable, avec ce même type de camouflage. Une version noire et jaune et une version rouge et noir. Donc très sympa les looks. Les stickers brillants. Un rappel ici. Un autre là. J'aime bien la forme de ce bras oscillant arrière. C'est assez travaillé. Là, on a le logo Mocwheel devant. On a donc toute cette partie qui est mobile en plusieurs fois en fait. On a comme un bras oscillant inférieur avec un pivot ici, un pivot là. Un supérieur avec un pivot ici et le même partagé là. Et après on a cette pièce qui joue avec la suspension. Et ici aussi on a un point de fixation et de pivot. Donc ça va faire l'effet soft tail comme ils disent. C'est-à-dire que c'est vraiment la roue qui va remonter. Enfin ça fait un peu cet effet, ça va faire un peu l'effet que c'est l'arrière qui remonte plutôt que la suspension qui est juste comprimée de manière verticale comme sur des versions plus basiques. Là en général c'est pas très confortable. Là, d'après ce que j'ai déjà pu tester sur d'autres vélos, c'est un système qui est beaucoup plus sympa sur les irrégularités, les bosses, les petits sauts et tout. Ouais, on a l'impression vraiment d'encaisser tout le relief. Ça fait quelque chose de très sympa pour des balades tout terrain. Il y a aussi des plaquettes de rechange dans le paquet. C'est sympa ça. C'est rarement fourni. Ici on a une manette pour verrouiller ou pas la suspension centrale. Donc admettons on est sur route, on a envie d'avoir un truc plus rigide, on peut la verrouiller. On a ici une molette qui permet de régler la souplesse. Et là on a les capuchons pour mettre
de la pression, enfin pour régler la pression avec des valves en fonction du poids de l'utilisateur. Donc tout ça c'est expliqué dans le mode d'emploi principal et plus précisément dans le mode d'emploi spécifique à cette suspension. Donc là on a toute cette base avec le contrôleur, je pense, qui est là-dedans. Ça c'est encore un petit mystère. J'aime bien cette partie aussi qui est courbée, elle n'est pas juste droite. Il est assez bien travaillé, il est sympa. Il est juste peut-être pas forcément trop sympa pour l'entrejambe à ce niveau quand on redescend. Parce que là on a vraiment une forme comme ça, plutôt que d'avoir une forme plutôt inversée. Donc méfiance à ce niveau. Gros cadre principal avec la batterie intégrée, ça fait quelque chose de, on va pas dire sobre vu le look du vélo, mais là du coup pour la batterie ça fait propre, c'est bien. On a les filetages pour gourde ou pompe, c'est cool. Ici devant encore des filetages pour installer autre chose, un panier ou ce qu'on veut. Là aussi c'est très massif là ici. On a la précharge de ce côté. Ici le réglage de la souplesse ou de la fermeté de la suspension avant. Et j'aime beaucoup aussi cette partie du cadre qui a une forme vraiment spécifique. D'au-dessus ça fait vraiment un truc assez large, assez massif. Et c'est plus fin, plus profilé quand on le regarde de côté. Ah, il a vraiment un bon look. Il y a juste l'hydro-dipping qui ne s'est pas déposé partout sur les parties antérieures des pièces. Voilà, bon, c'est pas très grave, c'est pas évident à faire sur des pièces comme complexes, je pense. Lui, j'ai pas réussi à le mettre, le capuchon en caoutchouc par-dessus, c'était Écrou qui était fourni avec. L'autre, c'était celui qui était arrivé avec, donc lui, j'ai pu le remettre. Mais celui-là, je sais pas, il est trop raide, il faudrait peut-être que je le chauffe un peu. Le faisceau de câble est quand même assez propre. Il vient bien s'intégrer dans le cadre ici. J'espère qu'on n'aura pas de bruit parasite. J'espère que la suspension va bien se comporter, que ça va pas claquer. Ah oui, je crois qu'on a 8 vitesses. C'est pas mal 8 vitesses. Souvent, quand ça s'arrête à 7, on sent qu'il en manque pour avoir un peu plus de vitesse de pointe. Et le plus que j'ai eu pour l'instant sur un VTT de cette catégorie électrique, c'était 9. Donc là, 9 c'est bien, ça permet d'avoir quand même une bonne vitesse de pointe. 8, on va dire que ça va certainement être un bon compromis, ça dépend comment c'est étagé. Ça, on verra aussi dans le test. Le guidon, il est très droit. On a les poignées en simili-cuir avec ces parties gel là, sous la paume. On verra si c'est bien à l'usage. J'aime assez le guidon bien droit, ça fait vraiment VTT. On va y aller. Les poignées de frein, les leviers de frein sont agréables. Pas larges, hein. On y met, on peut y mettre 3 doigts, mais on va dire c'est plutôt 2 doigts. Sinon, on a quelque chose de vraiment sympa. Si vous cherchez un vélo avec un look atypique, dans cette catégorie, il n'est pas le plus lourd, autour des, on va dire 36 kg, si c'est bien le poids qui est annoncé avec la batterie. Hein. Je l'ai pas pesé, donc je fais confiance à ce que j'ai vu sur la fiche technique, mais ça a l'air d'être ça. Ça en fait pas un des vélos les plus lourds. 36 kg, ça reste lourd quand même. Hein. S'il y a plus d'assistance, ça va être quelque chose. Mais il a vraiment un style bien travaillé. Personnellement, je préférerais sans les garde-boue. Ça lui donnerait un look encore meilleur. Ils sont quand même assez discrets. Ils sont bien enveloppants sur les roues, donc on les remarque pas trop. Mais bon, si on voulait un look plus brut, on pourrait les enlever. Et puis en plus, l'ajustage n'étant pas merveilleux, ce serait un truc qu'on pourrait s'épargner. Voilà, donc mode d'emploi un peu... comment dire, il est bien, il est illustré, il y a plein d'infos. Il y a à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir. Mais il n'est pas 100% cohérent avec ce qu'on doit faire. Et celui qui aime pas les assemblages de choses et qui voudrait suivre scrupuleusement le mode d'emploi, par moment il va pas trop savoir quoi faire. Par exemple pour les vis et tout, on a tout un paquet de vis, ça peut être un peu intimidant, on sait pas qu'est-ce qui correspond à quoi, donc on doit y aller par déduction. Bon, c'est aussi un peu pour ça que je fais ce genre de vidéo. Si ça peut vous aider, tant mieux. Les outils fournis, c'est très bien. La clé en 18, je sais pas à quoi elle sert, mais on a les outils. Donc ça pourra servir à d'autres trucs. J'espère donc que ça pourra vous aider à assembler le vôtre si vous l'avez commandé. Éventuellement aussi vous aider à faire un choix si vous êtes intéressé par ce vélo et que vous vouliez le voir d'un peu plus près. J'ai essayé de vous montrer à peu près tout. Hein. Les pneus, c'est des Shaoyang 26x4 Hyposkin 3 mm. Donc normalement ils sont assez résistants à la crevaison. Un profil tout terrain.
Il n'y a pas vraiment un profil central destiné à la route. C'est vraiment plus... ouais, il est vraiment axé tout terrain. En même temps, c'est pour ça qu'on le veut. On a un plateau qui protège un peu de la chaîne quand même. On a vu plus enveloppant, mais ça ira. Et puis dérailleur Shimano Altus. Ça, c'est assez classique. Voilà, on verra comment il se comporte avec ses 250 watts. Est-ce qu'on aura l'impression d'avoir de la puissance ou pas ou en manquer. C'est un capteur de couple, donc là aussi on va voir comment il se comporte. Très impatient de le tester, donc je vous dis à très bientôt pour ces tests que je ferai certainement en 2 vidéos. Une vidéo sur l'ascension, sur route et sur piste, et une vidéo sur la descente, et après le bilan. Voilà, à très bientôt pour la suite.